Cliff Connect Lee, qui a 6 consonnes et seulement 2 voyelles dans son nom de famille, est un pasteur chrétien qui se présente sur les campus universitaires et a des débats libres avec des essaims de jeunes de 19 ans qui ne voient pas la réalité en face. Mais lorsque le pasteur Cliff s'est présenté pour parler à un groupe d'étudiants, il ne s'attendait pas à voir Mohammed dans la Bible. J'ai apporté la preuve que Mohammed est mentionné et nommé en hébreu dans le Cantique des Cantiques. Et je souhaite simplement que vous le lisiez à haute voix. Mohammed est mentionné par son nom dans le Cantique des Cantiques. Oh, je dois entendre ça, même si je l'ai déjà entendu une centaine de fois auparavant, et que cela devient de plus en plus stupide à chaque fois que je l'entends. J'ai ici un verset en hébreu. Je ne sais pas comment le lire. Tu ne sais pas comment le lire? Je ne sais pas le lire, mais je sais que le mot est là. Lis-le à haute voix. C'est écrit Mohammed, c'est ici. Je ne sais pas comment le lire, mais je sais que le mot est là. Et comment le sais-tu? Parce que tu as étudié l'hébreu? Non. Parce que tu as regardé des vidéos de Ahmed Didat et de Zakir Naik et que tu as cru ce qu'ils disent, sans te rendre compte qu'ils sont des menteurs compulsifs, qui diraient absolument n'importe quoi pour tromper les gens à croire que Mohammed était un prophète. Très bien, je vais lire le passage. Le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Non, je vais le lire en anglais pour toi. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Il n'y a aucune mention de Mohammed dans le Cantique des Cantiques 5, verset 16. Pourquoi est-il écrit Mohammedim? Avez-vous remarqué le papillon qui s'est posé sur la Bible de Cliff alors qu'il lisait? Si un papillon s'était posé sur le Coran, pendant qu'un musulman le lit, nos amis musulmans crieraient sur tous les toits. Vous voyez? Voici la preuve que l'islam est vrai. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je dois admettre que ce serait un bien meilleur argument que Mohammed soit dans le Cantique des Cantiques 5 verset 16. Mais notre ami a demandé à propos de l'hébreu. Pourquoi est-il écrit Mohammedim? Pourquoi le verset contient le mot Mohammedim? C'est en fait l'argument. Le mot hébreu est une forme de Mahmad, qui selon nos amis musulmans, est en fait le nom de Mohammed. Mohammed, Mahmad. Mohammed, Mahmad. Ça sonne un peu similaire. Pourquoi le Cantique des Cantiques 5 verset 16 utiliserait le mot Mahmad? Peut-être parce que c'est le mot hébreu, pour quelque chose d'aimant ou de désirable? Et c'est le mot que la mariée dans son poème d'amour a utilisé pour décrire son mari Salomon. Le Cantique des Cantiques est un court livre poétique sur une relation amoureuse, sexuelle, physique, entre Salomon et sa mariée. Ils vont et viennent, en louant le corps de l'un et de l'autre. Par exemple, au chapitre 7, versets 1 à 4, Salomon dit à sa mariée: « Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment, entouré de lys. Tes 2 seins sont comme 2 faons, comme les jumeaux d'une gazelle. » Salomon fait beaucoup l'éloge de son corps, et elle fait beaucoup l'éloge de son corps. Dans le Cantique des Cantiques 5, après avoir loué son corps partie par partie, elle conclut par dire que toute sa personne est pleine de charme. Nos amis musulmans nous disent que le mot « plein de charme » est le nom de Mohammed.
Donc le verset devrait être traduit « Et toute sa personne est Mohammed ». Malheureusement, Cliff n'est tout simplement pas intéressé de jouer à ce jeu. Il ne parle pas d'un Mohammed historique. Il ne fait même pas référence à lui, monsieur. Vous jouez à un petit jeu sémantique. Si vous voulez jouer, allez jouer au basketball, ok? Je ne suis pas là pour jouer à la sémantique. Mais notre ami musulman fait remarquer que si Cliff comprenait simplement l'hébreu, il verrait Mohammed là-bas. Pourquoi vous refusez d'y regarder? Le nom Mohammed signifie « toute sa personne est pleine de charme ». C'est ce que vous venez de lire. Mais ensuite, lorsque vous avez traduit le nom Mohammed plein de charme, vous avez enlevé le nom Mohammed. Si vous maîtrisez la religion, la Bible, vous reconnaîtrez que c'était Mohammed parce que le nom y est. Il a dit que le nom Mohammed signifie « toute sa personne est pleine de charme ». Ce n'est pas le cas. Le nom arabe Mohammed signifie combler d'éloges. Le mot dans Cantique des Cantiques 5 verset 16 est Mahmad, qui signifie plein de charme ou désirable. Pensez à cela. Il y a un nom arabe, Mohammed. Il y a un mot hébreu, Mahmad, qui est utilisé environ une douzaine de fois dans l'Ancien Testament. Les mots sonnent quelque peu similaires. Et les musulmans soutiennent que comme ils sonnent de manière similaire, ils font en fait référence à la même chose. C'est ce que nous appelons l'erreur phonique. Vous commettez l'erreur phonique lorsque vous dites que deux mots, dans deux langues différentes, résonnent de la même manière et signifient donc la même chose. L'hébreu et l'arabe sont des langues différentes. Nos amis musulmans prétendent que puisque le mot Mahmad ressemble au mot Mohammed, c'est vraiment le même mot. Si c'est leur théorie du langage, nous pouvons prouver toutes sortes de choses amusantes sur l'islam. Par exemple, de nombreux musulmans crient « Allahu Akbar » dans diverses situations, en arabe. Allahu Akbar signifie « Dieu est le plus grand ». Allahu Allah et Akbar, plus grand. Cela a un sens parfait en arabe. Mais puisque nos amis musulmans croient apparemment que les mots hébreux et arabes qui résonnent de la même manière sont en réalité le même mot, nous pouvons enfin comprendre ce que les musulmans disent vraiment lorsqu'ils crient « Allahu Akbar ». Le mot arabe « akbar » qui signifie plus grand ressemble beaucoup au mot hébreu « akbar » qui signifie souris. Donc selon nos amis musulmans, lorsqu'ils crient « Allahu Akbar », ils crient qu'en fait Allah est une souris. Maintenant, s'ils ne veulent pas que nous croyions qu'ils adorent une souris, ils vont devoir abandonner l'idée qu'un mot hébreu qui sonne semblable à un mot arabe doit faire référence à la même chose. Mais s'ils abandonnent cette idée, leur argument du Cantique des Cantiques 5 verset 16 disparaît. Et comme le pasteur Cliff a conclu, les musulmans doivent trouver quelque chose beaucoup mieux que cela. Tu dois apprendre à mieux défendre ta foi que d'enchaîner quelques mots qui ne signifient pas Mohammed et d'agir comme s'il le faisait. Cela parle d'un amoureux, dans un poème d'amour, dans le Cantique des Cantiques. Cliff souligne que le Cantique des Cantiques est un poème d'amour. Ça l'est. En fait, si nous voulons que cet argument repose dans le cimetière des arguments absurdes de l'islam, juste entre l'argument de la parfaite préservation du Coran et l'argument des miracles scientifiques, tout ce que nous avons à faire est de lire le chapitre et de voir si l'interprétation musulmane a un sens. Voici le Cantique des Cantiques chapitre 5. Salomon. C'est Salomon qui parle. Mais comme nos amis musulmans pensent que la mariée parle de Mohammed, il s'agirait en fait de Mohammed selon eux. Il dit « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. » Oula, Mohammed boit le vin. Hypocrite. Alors êtes-vous convaincu par l'un des arguments les plus populaires en faveur de Mohammed dans la Bible?
Êtes-vous convaincu que la femme de Salomon était amoureuse de Mohammed? Et que le Cantique des Cantiques est un livre de poésie d'amour entre Mohammed et une femme morte il y a 15 siècles? Ou êtes-vous convaincu que la dawar est la bêtise la plus embarrassante et idiote que le monde ait jamais vue? Partagez vos réflexions sur ces arguments dans la section des commentaires.